Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas faire autrement que de monter sur scène. Mais elle n'aurait pas pu imaginer que sa première expérience l'emporte sur le tapis rouge le plus célèbre de la planète. J'ai commencé le théâtre à 11 ans, je rêvais de cinéma, d'essayer et tout, je passais plein de castings. Et là, que le premier, ce soit avec les frères, mais Cannes, c'était irréel. À tout juste 18 ans, Babette Verbeek entame le tournage du film Jeune mère des frères Dardenne, une expérience qui l'épanouit et qui lui donne une seule envie, recommencer. Bien sûr, j'ai pas envie que ce soit mon dernier film. C'est le premier, j'ai envie que ça continue, mais tu décides pas toute seule. En plus de jouer la comédie, Babette chante et danse pour avoir le plus de cordes à son arc. Si à la rentrée, la jeune actrice ne sait pas encore si elle retournera en cours, elle est certaine d'une chose. On peut tous faire plein de choses, mais en projetant, je me vois nulle part ailleurs aujourd'hui. Au lendemain de son retour du Festival de Cannes, des paillettes encore dans les yeux, avant la toute première projection en Belgique, nous avons suivi Babette Verbeek, pour qui le jeu est l'évidence. Dégoulinante de désespoir, marionnettier je suis, et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. La danse, c'est 10 heures d'entraînement semaine, et je fais partie d'une compagnie. Depuis cette année, je suis rentrée dedans en septembre, qui s'appelle SKU. SKU, au départ, c'est une ASBL, qui organise plein de choses, des workshops, des trucs, et du coup, nous, on se produit tout le temps. On a entraînement 4 heures le dimanche. Depuis septembre, on travaille une choré et on enchaîne les concours. Hier, elles étaient au national. Je ne pouvais pas être là parce que je rentrais de Cannes. Mais elles sont arrivées 3e sur 65. Du coup, je suis trop fière de faire partie de cette team, quoi. Quand je danse, c'est un moyen aussi de me réapproprier un peu mon corps, dans le sens où j'ai un contrôle, une maîtrise. Et c'est un endroit où je peux lâcher. Ton corps, tu l'aimes bien aujourd'hui? J'apprends. J'apprends parce que c'est le mien et qu'il n'y aura que celui-là. On a vécu des choses en famille et tout qui nous ont fort resserrés, donc je suis très proche de mes frères et sœurs par exemple. Et on avait une certaine maturité qu'on n'a pas forcément chez les enfants, parce que j'ai perdu mon papa petite du coup. Et c'est quelque chose qui a quand même forgé mon caractère assez jeune, une obligation de grandir en fait. Donc oui, je crois que j'étais une enfant adulte. Il n'y a pas eu, il y a eu des moments où il n'y avait pas la place pour être complètement insouciante. Et cette insouciance, est-ce que tu as l'impression que tu la retrouves dans le jeu aujourd'hui? Oui, très très fort. Et de plus en plus. Je me permets de lâcher et de me dire parfois j'ai le droit d'être encore un peu une enfant. Autant dans la danse, le théâtre m'aide beaucoup parce que je me connecte à mes émotions quand je danse et j'aime bien raconter des histoires et c'est par là que ça passe. Autant dans le théâtre, oui, j'ai une meilleure conscience de mon corps depuis que je fais de la danse et je me rends plus compte de comment je peux l'utiliser. Ouais, ça manque pas mal. Voilà, on est au parc. C'est ici que j'ai passé ma toute première audition et que j'ai joué pour la première fois. C'est vraiment là que j'ai... En fait, après mon premier spectacle, moi, je savais que je voulais faire ça. Quand t'es enfant et que tu joues dans un théâtre pareil, c'est des paillettes dans les yeux tout le temps. Et puis j'en ai fait plusieurs après. Ici, c'est un peu la maison. Salut. Salut Babette. Alors, comment tu te sens? Ah, mais ça va. Redescendu de ton signal? Oui, doucement. Ça doit être un peu violent, non? Revenir ici, là. Ah ouais, je suis revenue vraiment hier, donc j'ai même pas encore eu le temps de penser à grand-chose. Mais on a été hyper accompagnés. Il y avait l'équipe de production, l'attaché de presse et les frères. Ils étaient un peu stressés parfois, mais ils nous mettaient tout le temps devant. Tu vois. Les filles, elles amènent aussi, Jeanne et Lucie qui sont un peu plus jeunes et tout, beaucoup de fraîcheur. Enfin, on a eu une soirée après la projection où c'était un cocktail, tu vois. Ouais.
Et on a dansé, mais dansé les nuits, toute l'équipe, tout le monde jusqu'à 3h du matin. Les frères, ils ont dansé comme jamais et tout. La productrice nous a dit, c'est jamais arrivé. Ah oui, Dit... je les imagine pas dansant, tiens. Je ne sais pas lire. On a fait un casting, je pense, hein, dis-moi si je me trompe, un casting pour le Noël de Monsieur Scrooge. Et on a tout de suite repéré Babette. Voilà. C'était encore une enfant, mais à la fois elle jouait déjà d'une façon extrêmement simple, juste, sans en remettre des caisses. Je comprends d'ailleurs que les frères aient été très intéressés par toi, parce que c'est vrai que tu avais un jeu cinéma d'emblée, quoi, quelque chose de... Voilà, tu n'as pas l'air de jouer. C'est une alchimie très complexe, hein, un rôle, une comédienne, un comédien, le regard du metteur en scène. C'est fabuleux ce qui t'arrive. Je suis très, très fier, très heureux. T'entends? Il bat vite, ça fait peur. Je t'ai déjà dit, c'est normal chez les bébés. Ah, le tournage, c'était dingue. Hein. Parce que c'était cet été? Oui, le film est là et tout maintenant, mais tout le long, ça a été beaucoup de plaisir. Il y a les frères qui étaient hyper bienveillants, hyper à l'écoute, qui prenaient le temps. On a eu un mois de répète, hein, et pendant ce mois de répète, on a rencontré les filles de la maison maternelle, qui habitent vraiment là et tout, et on a eu ce qu'on appelait des coachings bébés, où du coup, avec les filles, on restait une après-midi, elles nous faisaient confiance pour eux aussi. À un moment, il y en a une qui m'a laissé un peu prendre son bébé et tout, et j'étais waouh, quel cadeau, quoi. Du coup, on a eu pas mal d'échanges avec elles. Babette. Coucou. Viens là. Félicitations. Merci. Très content, très content. Il y a eu Cannes et tout, c'était un public, un jury, blabla. Mais là, c'est mes proches. C'est encore différent. Je suis très content de voir le film Oui, ça. là, je suis un peu stressée. Babette, c'est une actrice très complète. Et dès qu'on s'est rencontrés, elle est très, très travailleuse. Et parce qu'on dit souvent que le talent, c'est important, surtout chez les jeunes, on met ça en avant comme si c'était inné, mais ça suffit pas du tout. Le talent, c'est d'abord de l'envie, comme disait Brel, et surtout du boulot. Et Babette, c'est une grosse bosseuse. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'actrices qui pourraient prendre de la graine parce qu'elle connaît son texte dès le premier jour, elle revoit ses textes. Gros travail physique, gros investissement. Et puis, en tant que personne, c'est très agréable de travailler avec toi. Elle dit qu'on est déterminé. Elle dit qu'on n'est pas naïf. Elle dit tirer la barre. C'est vous qui l'avez en main. Si je dois te donner un conseil, je te dirais que les conseils, c'est comme les mouchoirs, ça se jette une fois qu'on les a reçus. Non, je te dirais, ouais, de faire des choix de cœur. Tout s'est enchaîné tellement vite, on est arrivé à m'interviewer, tout, t'as pas le temps trop de poser de questions. Et c'est ça qui était chouette aussi, mais des émotions, moi je suis pas quelqu'un d'hyper émotive. Je pleure pas souvent, j'ai jamais autant pleuré qu'en 3 jours. C'était des ascenseurs émotionnels, d'un coup ça te prend, waouh. Et c'était chouette aussi de pouvoir se soutenir là-dedans. Parce que bon, en amont c'était aussi quand même du stress. De l'excitation mais du stress, un mix comme ça, et que tu sois pas toute seule. moi ça m'a permis de vraiment kiffer le truc, et puis les petits débriefs dans la chambre le soir, tout ça. Notre premier retour, c'était à la fin de la projection, toute la salle de Cannes qui se lève et qui applaudit. Et là, moi, j'avais pas du tout anticipé le truc. En fait, c'est comme ça que ça se passe à la fin des projections à Cannes, mais je ne savais pas, pas trop. Et donc, j'étais hyper saisie et ça a duré un peu moins de 10 minutes, je crois. Je savais plus où me mettre, hein. Il y avait des caméras partout, on pleurait. Et là aussi, c'est heureusement qu'on était ensemble, quoi. Et c'était trop beau comme moment. Il y avait tout le monde, il y avait Emma Watson juste devant nous. Et on était là, ah, qu'est-ce qui nous arrive? Et du coup, ouais, les retours comme ça, il y avait beaucoup de gens du public qui pleuraient avec nous. Et puis il y avait toute l'équipe de tournage qui était les rangs juste tout près. Et du coup, de se sentir comme ça, d'être là, ok, on l'a fait, on arrive au bout. Et il y avait vraiment eu un truc de fierté. Je suis pas souvent fière de moi, mais là, j'étais tellement fière d'être dans cette équipe. Bonjour. Bonjour.
pour l'interview. Nous sommes très heureux d'être ici ce soir. C'est une formule de circonstance, mais pas vraiment. C'est la première fois que le film est projeté en Belgique. Moi, mon premier tour de casting, je m'étais fait opérer des dents de sagesse. Donc, je suis arrivée super gonflée, je n'arrivais pas à parler. D'ailleurs, Jean-Pierre, tu m'as dit « On comprend pas bien ce que tu dis. » C'est parce que j'ai plus de dents. Et du coup, je suis sortie de là en me disant « Bon, ben, l'anecdote était marrante. » Et puis, il y a eu un deuxième, un troisième tour. Et moi, je me souviens bien de la première vision de Lucie, du coup, parce qu'on était à l'hôtel en plein milieu de tournage. Et elle me dit « Non, moi, j'ai jamais vu le film. » Et du coup, ouais, on s'était à la soirée aussi parce que Joëlie joue sa grande sœur. Donc, on a choisi Tori Lokita. Et... Oui, on a passé une nuit chargée en émotions. Donc, voilà. Après, je connaissais le travail des frères de Réputation et tout, mais pour être totalement honnête, j'ai vu Rosetta entre le premier et le deuxième tour. Quand je faisais du théâtre et tout en pro et qu'à côté j'avais l'école, bah quand il n'y avait rien, il y avait l'école. Donc ça continuait, j'étais dans un rythme et tout. Cette saison, j'ai eu des grands trous entre le spectacle, entre le tournage, après le tournage avec les frères, etc. Et là je me suis dit, oula, il faut être solide en fait. J'en ai parlé aussi avec des comédiens et comédiennes que je connais. Et j'ai dit, il faut être bien installé à côté, quoi. Parce que gérer la fin d'un projet, quand t'es pas sûr qu'il va y en avoir un suivant derrière, t'as intérêt à avoir un entourage et une vie sociale installée. Je me dis, ouais. Je regarde pas trop loin, parce que sinon ça fait un peu peur. Parce qu'on sait pas, dans ce métier on sait pas. On sait pas si ça va marcher, si. Mais donc pour le moment je regarde, là juste avant Cannes, je regardais jusque Cannes, là je regarde les avant-premières, la sortie. L'après, c'est voir comment ça va se passer, mais j'essaie de ne pas me projeter dans 2, 3, 4, 10, 20 ans. Je suis très fort au jour le jour. T'as pas un rêve quand même? Ah, d'en faire mon métier. D'en faire mon métier et d'avoir la chance et l'opportunité de choisir mes projets.